Brief IA, capsule numéro 70. Quantum Computing, informatique quantique, un sujet qui revient régulièrement dans les articles tech avec des promesses extraordinaires. Des ordinateurs millions de fois plus puissants que les superordinateurs actuels. Des calculs en quelques secondes qui prendraient des années aux machines classiques. Et une révolution de l'intelligence artificielle qui changerait tout. Mais est-ce que c'est une réalité pour votre entreprise en 2026 ou est-ce encore de la science-fiction? Voici la réponse honnête. C'est quoi le quantum computing? Un ordinateur classique traite l'information en bits. Chaque bit est soit 0, soit 1. Comme un interrupteur allumé ou éteint, un ordinateur quantique utilise des qubits. Un qubit peut être 0, 1 ou les deux simultanément grâce au principe de superposition quantique, ce qui permet d'explorer un nombre astronomique de possibilités en parallèle. Pour certains types de problèmes, optimisation combinatoire, simulation moléculaire, cryptographie, factorisation de grands nombres, cette capacité offre des avantages théoriques considérables par rapport aux ordinateurs classiques. L'état réel du quantum computing en 2026. Soyons clairs, le quantum computing est réel. Plusieurs entreprises disposent d'ordinateurs quantiques fonctionnels avec des dizaines, voire des centaines de qubits. Des expériences de calcul quantique ont démontré des avantages sur des problèmes spécifiques très limités. Mais ces ordinateurs quantiques sont extrêmement fragiles. Ils doivent fonctionner à des températures proches du zéro absolu. Les qubits sont instables et sujets à des erreurs. Les algorithmes quantiques utiles nécessitent des milliers, voire des millions de qubits stables, ce qu'on appelle des qubits logiques, que personne n'a encore atteint. Pour l'intelligence artificielle spécifiquement, les avantages du quantum computing restent très théoriques. Les réseaux de neurones profonds, qui sont à la base de l'intelligence artificielle moderne, ne bénéficient pas directement des avantages du quantum computing dans l'état actuel de la technologie, ce qui est réaliste pour les 10 prochaines années. À court terme, d'ici 2027 à 2028, des cas d'usage très spécifiques vont émerger. L'optimisation de portefeuilles financiers complexes, la simulation moléculaire pour la découverte de médicaments, l'optimisation logistique sur des problèmes de très grande taille. Ces applications vont créer de la valeur dans des secteurs très précis. À moyen terme, d'ici 2030 à 2035, si les problèmes de stabilité des qubits sont résolus, ce qui est loin d'être garanti, des applications plus larges pourraient émerger, y compris potentiellement des accélérations significatives pour certains algorithmes d'intelligence artificielle. À long terme, au-delà de 2035, la combinaison du quantum computing et de l'intelligence artificielle pourrait effectivement représenter une rupture technologique majeure, mais avec beaucoup d'incertitudes sur les délais et les formes que prendra cette rupture. Ce que vous devez faire maintenant, ne prenez pas de décision d'investissement significative dans le quantum computing pour votre entreprise en 2026. Ce n'est pas encore le moment pour la grande majorité des entreprises. Par contre, faites de la veille. Identifiez si votre secteur fait partie des premiers touchés par le quantum computing. Finance, pharmacie, logistique, chimie, défense. Dans ces secteurs, les premières applications commerciales vont émerger dans les 3 à 5 prochaines années. Et si vous êtes dans ces secteurs, commencez à vous former et à former vos équipes. La rareté des compétences en quantum computing va créer des avantages significatifs pour les premières entreprises qui les développent. Ce que vous devez retenir, le quantum computing n'est pas de la science-fiction, mais il n'est pas non plus une réalité opérationnelle pour votre entreprise aujourd'hui. C'est une technologie en développement qui va créer des opportunités significatives dans certains secteurs dans les 5 à 10 prochaines années. Surveillez, formez-vous, mais n'investissez pas massivement maintenant. Vous écoutez Brief IA. Retrouvez toutes nos capsules sur vos plateformes d'écoute habituelles. Prochaine capsule, les processeurs IA de nouvelle génération. Pourquoi votre direction des systèmes d'information va en entendre parler très bientôt?